Alors, je discutais l'autre jour avec une dame d'origine roumaine à propos de l'anglais. Alors, je lui dis, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a énormément de mots français en anglais? N'importe qui peut l'observer. N'importe quel imbécile peut observer qu'il reconnaît les mots exactement, les mêmes mots en français et en anglais. Mais elle, justement, lui dit, ah non, non, c'est du latin. Eh bien, moi, je vois là un exemple remarquable d'un déni de réalité au nom d'une soi-disant science linguistique qui nous expliquerait, n'est-ce pas, que le français, c'est du latin. Alors, cet usage de la science pour nier l'effet d'observation, je trouve ça scandaleux. Et on peut dire ça pour autre chose, on peut dire ça pour toutes sortes d'observations, comme par exemple le fait que les femmes et les hommes n'aient pas joué le même rôle dans l'histoire de l'humanité au niveau des sciences, des lettres, de la politique. On se précipite pour nous expliquer que non, non, ça ce sont des apparences, c'est truqué. En réalité, c'est la société qui a trafiqué tout ça. Là encore, on veut nous empêcher de regarder et d'observer les choses pour faire un écran entre ce que nous observons et ce que nous ressentons, en nous disant, voilà, écoutez, non, non, il n'y a rien à signaler, il n'y a rien à voir, c'est un mirage, c'est une fake news. Alors paradoxalement, le fait de déclarer fake news un fait d'observation, c'est ce que j'appellerais un abus de la science. Et la science, de toute façon, en tout état de cause, elle est perfectible. Le doute que nous devons avoir, ce n'est pas sur les faits d'observation, c'est sur les explications concernant ces faits d'observation. Je reviens sur la question du géocentrisme. Nous observons des choses comme ça autour de nous. On ne va pas me dire qu'on voit le héliocentrisme quand on regarde autour de nous. Bon. Donc on est dans le géocentrisme. Maintenant, on nous cite Copernic. Mais Copernic, ça ne change rien à ce que nous observons. Ça peut changer des choses sur ce que nous savons, mais pas sur ce que nous observons. Et puis Copernic, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'attaque à nos observations? Non. Il s'attaque à Ptolémée, celui qui a théorisé le géocentrisme. Tout comme Newton s'attaquera à Copernic et Einstein à Newton, etc., etc. Donc, méfions-nous. Un autre exemple, je crois que je vais en rester là, mais chaque fois que nous observons quelque chose et qu'on nous dit il n'y a rien à voir, ça ne s'explique pas, les explications qui ont été fournies ne sont pas valables. Les explications qui ont été fournies ne sont peut-être pas valables, mais ce que nous observons, ça, c'est valable.